Bonjour mes amis d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un autre petit coucou aujourd'hui pour vous parler de fréquences, de manifestations, de création dans votre vie. Euh, il y a quelques années, je suis tombée sur une citation d'Albert Einstein qui a comme changé ma vie, qui dit tout est énergie, un point c'est tout. Alignez-vous sur la fréquence de la réalité que vous désirez créer et vous ne pouvez pas créer autre chose que cette réalité. Ça ne peut pas être autrement. Ceci n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Quand j'ai lu ça, je vous jure que ma vie a basculé. J'ai complètement pris conscience de ce que je pensais, de ce que je disais et de ce que je faisais. Parce que c'est vraiment comme ça qu'on crée notre réalité. C'est à partir de la pensée, de la parole et de l'action. Si on aligne les trois, c'est sûr qu'on va manifester dans notre vie la fréquence qu'on vient de penser, de dire ou de faire. Voyez ça comme un poste de radio, OK? Mettons que vous êtes syntonisé sur le 94.3 depuis 20 ans, ben vous n'entendrez pas les autres postes. Les autres postes existent en même temps, mais vous ne pouvez pas les entendre parce que vous avez choisi cette fréquence-là. Donc, si vous voulez changer de musique, et vous êtes tanné d'entendre la même musique, il faut changer de poste. Il faut prendre la décision de changer de poste. Donc, si, mettons, vous êtes sur la fréquence du chiolage depuis 20 ans, OK? Vous êtes comme un émetteur, comme un poste de radio. Vous émettez quelque chose. C'est sûr qu'en haut, la source créatrice, je l'appelle comme ça, appelez-la Dieu, appelez-la Elvis Gratton, comme vous voulez, elle va toujours faire correspondre la même chose que vous lui avez envoyée. Donc, l'émission et la réception. Il y a tout le temps, elle va toujours manifester exactement ce que vous envoyez comme fréquence. Donc, si vous êtes dans le chiolage depuis 20 ans, vous allez toujours manifester des événements qui vont vous faire chialer davantage. J'espère que c'est clair. C'est sûr que si vous êtes tanné de chialer, il faut changer de poste, OK? Il faut changer la pensée qu'on a. Il faut se mettre à penser l'inverse, c'est-à-dire, c'est quoi le contraire du chiolage? C'est la gratitude. Il faut être content, il faut être heureux, il faut être reconnaissant pour ce qu'on a. Il faut d'abord le voir, ce qu'on a. Il faut d'abord constater l'abondance dans notre vie. Comme ça, on va arrêter de chialer qu'on en a pas assez, puis que les autres sont toujours mieux. Puis que... Donc, il faut commencer à faire le travail de conscientiser pourquoi vous manifestez toujours la même chose. Qu'est-ce que vous pensez pour manifester toujours la même chose? Qu'est-ce que vous dites pour manifester toujours la même chose? Et qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous avez fait cette prise de conscience-là, là, vous pouvez vous mettre à inverser les pensées, c'est-à-dire envoyer de la gratitude, des pensées de gratitude, d'abondance dans votre vie, que tout va bien, puis que, regarde tout ce que vous avez plein de choses. C'est juste qu'on ne le voit plus, on prend tout pour acquis, on est vraiment des êtres humains, on est drôlement faits. Alors, je me suis dit que si tout le monde sur Terre se mettait à envoyer des pensées d'amour, des paroles d'amour, de bien-être, d'abondance, de joie, de plaisir, de fou rire, si on se mettait tous à faire ça, au lieu d'être dans la peur, l'incertitude, la colère, toutes ces émotions négatives-là dans lesquelles on baigne depuis mars, ça n'a pas de bon sens, là. C'est rendu que les gens se souhaitent de mourir, ils souhaitent à l'autre de mourir là, parce qu'ils ne sont pas d'accord. J'ai lu ça l'autre jour sur Facebook, quelqu'un qui ne voulait pas mettre un masque parce que lui, il n'en veut pas. Bien, la personne qui veut des masques, elle lui a souhaité de mourir de la COVID. Je veux dire, là, on est rendu loin, là. C'est ça que je veux dire. Faites attention à ce que vous pensez, puis à ce que vous dites, puis vos actions. Si vous ne prenez pas conscience de ça, vous allez toujours manifester encore plus d'incertitude, encore plus de colère, encore plus de misère, de souffrance. Fait que soyez conscient de ce que vous projetez. Pensez à votre poste de radio. Pensez à l'émetteur. Pensez à la petite antenne qui émet, puis qui va toujours, ça va toujours répondre. Toujours. Toujours, toujours. Même si ça fait 20 ans que vous envoyez toujours la même fréquence. Ça va toujours répondre de la même façon. Donc, pour faire un changement dans le monde, il faut changer soit sa pensée, sa parole,
et son action. Donc, je vous invite à faire un petit retour à l'intérieur pour voir qu'est-ce que vous pourriez changer de vous pour changer le monde, pour que ça aille mieux, pour que tout ça arrête, que toute cette manipulation, cette folie, le monde, le chaos dans lequel on vit, c'est assez impressionnant. Moi, personnellement, je me crée une vie de bonheur, de plaisir. Je recherche les choses qui me font plaisir. Je m'entoure de gens qui me font plaisir, qui me font du bien. Je m'entoure plus de gens qui m'amènent dans le fond, qui me tirent vers le bas. C'est des choix que je fais. Mes pensées sont toujours des pensées de joie. Si je m'attrape à avoir une pensée de colère, je la transforme tout de suite. Je suis très vigilante de ce que je pense puis de ce que je dis. Donc, je veux juste vous inviter, si ça vous dit, si ça vous tente, d'embarquer dans ce mouvement-là. Puis, je vous le dis, là, je ne suis pas quelqu'un qui vit dans le pays des licornes, là. Pas du tout. Je suis vraiment très groundée. J'ai les 2 pieds sur terre. Je ne suis pas quelqu'un de... Non, pas du tout. Même si des fois j'ai l'air de ça dans mes rôles, c'est juste des rôles. OK, moi dans la vie, je suis quelqu'un de très consciente, très sensée et très groundée. Donc, je vous invite à faire ça si ça vous tente. Créons-nous un monde meilleur à partir de qui nous sommes et comment on projette nos pensées et nos paroles. Soyons vigilants, faites attention aux gens autour de vous. Aimez-vous et aimez les autres aussi. Donc, je vous souhaite des bons moments avec vos proches, ceux que vous aimez. Et puis, je vous aime. À bientôt.